Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 19 novembre 2022 et je voulais consacrer cette vidéo comme une sorte d'additif pour essayer de justifier un petit peu les vidéos précédentes et surtout celles qui sont un petit peu à charge euh, avec le monde occidental, contre le narcissisme, et puis voilà un petit peu critique vis-à-vis des auteurs que j'ai travaillé dernièrement, comme Camus par exemple. Donc c'est juste un additif à ces vidéos. Évidemment, je suis conscient de l'intérêt de vivre dans le modèle occidental, de vivre dans cette liberté. Je suis conscient de tout ce qu'il apporte à l'humanité, des plaisirs qu'il permet, etc. Voilà, chacun est libre de faire de mener sa vie comme il l'entend. Donc, c'est, c'est, je suis absolument conscient de ça. Je suis conscient de l'importance de tenir à l'écart le spirituel, de pas se laisser déborder ou envahir par le spirituel dans la société, etc. Euh, En fait, je combats simplement la façon, la méthode que le modèle laïque occidental utilise pour, euh, pour combattre, en somme, les, ce qu'il a envie de combattre. Et ce sont des combats légitimes. Voilà, on doit combattre ceux qui oppriment les femmes, on doit combattre ceux qui oppriment la diversité sexuelle, on doit combattre ceux qui voudraient brimer les choses. Mais simplement, il faut aussi pouvoir écouter. Parce qu'en réalité, si on s'oppose de façon sourde en disant nous, on est le camp du bien, et c'est le problème du narcissisme. Et c'est pour ça que, en fait, mon combat est contre l'élite narcissique qui passe dans les médias, en réalité, et qui a le plus de pouvoir là en ce moment. Et donc, parce qu'elle rentre dans cet état un peu de toute puissance, peut se permettre et en plus parce que c'est son caractère, c'est le caractère du narcissique, d'arriver et de dire, voilà, c'est pas, on prend n'importe quel, quel combat sur le foulard, etc. De toute manière, c'est quelque chose qui doit disparaître carrément de la société. On va dans ce type de proposition. Il n'y a même pas de réflexion, de compréhension. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Euh, que signifie ce retour du spirituel? Qu'est-ce qui nous dit à nous, modèle occidental, qui ne voulons pas, qui écrasions le, le spirituel, l'idée du spirituel, l'idée qu'il y a un principe divin, le, les propositions du monde spirituel de dire levez la tête, ce que vous faites, ce que vivre comme vous vivez, comme le propose ce néolibéralisme, ça ne peut pas vous épanouir, etc. Bon, il y a plein de choses qui sont amenées de cet autre côté. Et cette surdité-là, elle est impossible. Et en fait, elle stimule l'agressivité contre elle. Et voilà, à partir du moment où on est face à un modèle
qui est dans la, qui a acquis la toute-puissance, puisqu'il a les médias. En fait, dans les médias, on ne voit pas passer des gens qui s'intéressent au spirituel et qui viennent dire ben non, moi, voilà, mon choix, c'est celui-ci, etc. C'est très marginal par rapport au vacarme que fait le monde réactionnaire, le monde, etc. C'est extrêmement marginal. Et en plus, le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de convaincre et de jeter des phrases perverses, les phrases perverses narcissiques qui sont utilisées par le pervers narcissique en fait pour justifier son désir et par exemple de dire bon c'est voilà le voile c'est l'oppression, voilà à partir de là tout le monde peut le peuple peut entendre ce type de choses et penser que c'est juste parce que ça sonne comme ça, il n'y a pas de raison. Voilà, on est en France, on n'a pas à, etc., etc. Pour aller contester ce genre de choses, il va falloir 1 heure d'explication. Alors, par rapport à une phrase perverse, c'est ça la force de la phrase perverse, c'est qu'elle n'a pas besoin de, voilà, un leitmotiv pervers qui sont des antimorales en réalité, hein, ils nécessitent euh, des heures de discussion pour pouvoir éclairer le truc. Voilà une phrase typique de ce modèle narcissique, c'est la phrase qui a été proposée, la proposition, et que le système est en train de commencer un petit peu à regarder attentivement. Mais la phrase pour la jeune fille qui a été assassinée, et donc pour sa criminelle qui est peut-être même malade mentale au final, de proposer, de dire ben voilà, moi je pense que, et encore quelqu'un qui a une notoriété, qui est écouté, qui sait qu'il est un influenceur de première catégorie, de niveau 1 du truc. Et de pouvoir dire, moi je pense qu'il faut un procès rapide, voilà, sans discussion, et puis l'enfermer à vie. Alors, face à cette phrase-là, qui va résonner dans toutes dans tous les esprits, comme on peut dire, voilà, moi je suis pour la peine de mort, nécessite 1 heure d'explication derrière et par des gens compétents qui comprennent l'évolution du droit, etc. Pourquoi le droit en est arrivé à ne pas condamner à enfermer plutôt les malades mentaux, pourquoi on va chercher les circonstances atténuantes, pourquoi l'humanité est arrivée à ce degré d'évolution. Qu'est-ce que ça signifie cette chose-là? Pourquoi une phrase comme ça marque une régression vers des siècles antérieurs et que chaque régression fait vivre la même violence qu'à l'époque. Donc que c'est insoutenable. Mais et c'est contre ce genre de choses, et malheureusement, on a affaire à une grande majorité de gens qui passent dans ces médias. C'est quelques médias de masse, hein, parce que ça n'a rien à voir avec si on écoute France Culture, si on regarde Arte, et encore Arte commence à avoir des comportements un petit peu comme ça. Mais voilà, on est... on est devant quelque chose qui est extrêmement brutal en somme, qui est binaire, qui est brutal et qui ne veut plus regarder la complexité et qui ne comprend même pas d'où vient la violence. Ce matin, j'ai entendu une émission, mais bon, je vais faire une vidéo précise sur ça, sur la violence à l'école. J'ai écouté des gens, des spécialistes, etc., qui parlaient de la violence. C'est pas la violence, c'est le harcèlement. Voilà. Le harcèlement,
on devrait parler de torture. Et donc, de tortionnaire. Celui qui initie ce genre de choses, ils ne sont pas nombreux. Ils sont 2-3% dans la population globale. Voilà. Donc, et eux, ils entraînent peut-être 5 ou 10% de gens qu'ils vont fédérer. Il y a un tortionnaire et quelques suiveurs qui sont derrière. Tant qu'on ne, si, à mon sens, si on n'appelle pas ça de la torture, si on ne monte pas ça au rang de la torture, et donc des tortionnaires, on ne peut pas sortir de ce mécanisme-là. Et si on voit ça comme des tortionnaires, il faut aussi que la société soit assez bienveillante pour dire qu'est-ce qui fait que cet enfant-là rentre dans l'aptitude à être un tortionnaire envers ses camarades. Qu'est-ce qui va devenir, comment ça va se passer, quelle est son éducation, qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tête, comment c'est arrivé dans son esprit, par les médias, par ci, par ça. Et les médias, c'est pas le cinéma, les films qu'on voit à la télé ou quoi que ce soit, c'est pas complètement. Ils ont réussi à nous faire croire qu'ils sont pas responsables, qu'en fait c'est pas, voilà, c'est pas eux qui sont responsables. Mais moi je regarde pas ces films-là, mais je vais commencer à me pencher sur la question. Où est l'empathie dans certains films? Voilà, les films de Tarantino ou des mecs comme ça, dans ces films-là qui sont des films violents et qui sont appréciés par la jeunesse, par une partie de la jeunesse, et qui servent de modèle. Où est l'empathie? Est-ce qu'on voit quelqu'un qui se penche sur quelqu'un qui vient d'être maltraité, abattu, quoi que ce soit? Quand il donne un coup de mitraillette et qui flingue 50 personnes comme ça, les gens tombent, etc., ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de famille qui viennent les pleurer, qui sont là. On peut tuer sans que... C'est rien, il n'y a pas de... Il y a plus d'humanité derrière ces choses-là. Comment se fait-il qu'on peut arriver à montrer des choses comme ça? Pourquoi? Quel est l'intérêt de montrer? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce cinéma prenne le pouvoir alors que les choses étaient suggérées? La même violence était exprimée, elle était exprimée, la violence dans les films de Hitchcock, ou voilà, mais il n'avait pas besoin de montrer du sang ou quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de montrer que deux hommes, un homme, une femme, allaient voilà, faire l'amour de cette façon pour montrer que c'était ce qui était en train de se passer. Bon, peu importe ça, il fallait sans doute libérer la sexualité, c'était légitime. Mais il y a un moment où on tombe dans l'excès. Il y a des choses qui doivent être libérées. Évidemment, c'est légitime, cette libération. Il n'y a pas à partir dans quelque chose de prude ou quoi que ce soit. La sexualité, c'est très important, et que les jeunes en fassent quelque chose d'extrêmement facile, c'est sans doute une bonne chose au fond, même ça sera rectifié dans le fond, mais c'est une façon de pouvoir libérer des choses intenses. Mais bon, voilà. Tout ce modèle qui a été en cours dans ces 40 années, c'est contre ça que je me lève. Ce néolibéralisme, la prise de pouvoir par le narcissique, par l'homme narcissique, parce que c'est ça, qui a donné ce machisme ambiant là, qui est hallucinant. On ne s'est même pas rendu compte à quel point le monde est devenu vraiment machiste, quoi. Parce que c'est complètement de velours, c'est dans la douceur, hein, voilà. Mais les télés de Berlusconi, c'est d'un machisme hallucinant. Les télés actuelles, c'est d'un machisme hallucinant. On s'en rend pas compte parce que y a, les femmes participent, etc., etc. Mais la façon dont l'agressivité est montée,
c'est extrêmement machiste. Et en fait, ça donne un maximum de violence. Voilà, quand ces émissions populaires, là, comme celle dont je parlais, ils arrivent à parler, ouais, moi, s'il fait ça, je lui casse la gueule, et puis, etc. La société humaine a mis des siècles pour arriver à condamner maintenant quelqu'un qui met même une gifle à quelqu'un d'autre, et puis on repart dans ce truc-là où on remet ces épreuves de force, ces mecs qui se la jouent voyous, qui font... On ramène quelque chose, le système mafieux, comme si c'était une entité. Mais où est le, le- la dernière évolution avant la prise de pouvoir par ce néolibéralisme qui était le mouvement hippie, qui inversait complètement ça, qui se moquait de ces musculaires, de ces voilà, de ces types machos comme ça, on se foutait de leur tête à l'époque. Comment ça se fait qu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils sont et que c'est eux qui tracent la route de l'humanité et qui donnent les valeurs de l'humanité. Voilà contre quoi je m'élève. Bon, je me suis un petit peu égaré et en fait, j'ai finalement parlé de tout. Voilà, à bientôt. Merci.